Bien, nous voici sur le stand de tir avec une carabine S303 de Sauer, la seule carabine semi-automatique qui possède, entre autres, un armeur séparé sur le col de crosse. C'est un outil vraiment particulier et qui est très fiable et qui est très agréable à tirer en plus. Nous l'avons ici en calibre 7,64 et on a dessus un compact point de Zeiss qui donne de bons résultats également, puisque nous l'avons testé un tout petit peu avant. Donc nous allons procéder au tir. Je vais commencer par allumer le compact point. Il suffit simplement d'appuyer sur le devant et normalement il devrait être allumé. Impeccable, ça fonctionne super bien. Voilà. Le réglage, il a été effectué avec une autre munition de 175 grains, avec une balle de 175 grains exactement. Voilà. L'arme est prête au feu. On arme l'armeur séparée et voilà, maintenant on est prêt au tir. Alors il s'agit évidemment d'un viseur de battue. Bon, en théorie, à la distance de 50 mètres à bras franc, on doit rester dans le visuel d'une C50. Là, ça va être un peu différent parce qu'on va essayer de faire des balles centrées. Donc nous allons tirer 3 cartouches pour voir le point de réglage. S'il faut, on modifiera un petit peu le réglage du compact point, mais a priori c'était bon. Alors la détente gratte un tout petit peu. Dessus, il n'y a pas de stécher, parce que ce n'est pas la vocation de cette arme. Une arme de battue, rappelons-le. Voilà, 3 tirs. On va contrôler au Minox où sont les impacts. Il y en a 2 qui se touchent, ils sont légèrement décalés sur la gauche, mais c'est vrai que compte tenu de la taille du point, c'est bon. On va essayer 3 autres tirs pour voir ce que ça donne une fois que le canon est chaud. Alors ce qu'on remarque, c'est que contrairement à certaines armes, le système de renvoi de la culasse vers l'avant, ça se fait bien. Il n'y a pas besoin de forcer comme un malade ni de libérer la culasse en la maintenant en position arrière. On va essayer de confirmer ces bons groupements, parce que le groupement est super sympa. Je ne sais pas si c'est une idée, mais celle-là, on dirait qu'elle a pété un peu plus fort. Voilà, 3 autres tirs. Bon, on me voit fermer un peu l'œil, mais c'est en raison du fait que nous sommes vraiment ici à l'ombre. Et avec le ciel changeant de ce matin, la cible se trouve très très illuminée d'un seul coup, alors ce qui fait que c'est pas facile d'adapter, si on veut parfaitement voir. Mais bon, ce qui est notable, c'est que l'on voit parfaitement le point rouge, même avec une forte lumière. Alors on vérifie. Bon, bien le Minox, c'est sans appel. Les tirs sont vraiment très groupés et ça montre une très bonne précision de cette arme. Très bien. On va essayer maintenant d'enchaîner 3 tirs assez rapidement et pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire aussi de ce côté-là. Alors, on va remarquer que sur cette carabine, le chargeur bascule vers l'avant.
C'est un procédé qui a été mis au point par Vernet-Caron et qui maintenant est un petit peu employé par différents fabricants, puisque en France, il ne faut pas que les chargeurs soient amovibles. Ça, c'est une législation, on ne va pas la discuter. Alors, on va mettre une cartouche dans la chambre. On va renvoyer la culasse. Bon, maintenant, on essaye d'enchaîner 3 tirs. Comme ça. Bon, je le fais quand même sur appui. Ça permet quand même d'avoir une meilleure idée de ce que donne la carabine, parce que bon, moi comme tireur, je peux avoir des lacunes, parce que je ne suis pas le meilleur des tireurs non plus. Ah, voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. Bon, là les tirs, normalement, sont relativement bas. On va essayer d'en refaire 3 autres. Alors, on désarme. On bascule simplement en appuyant ici. Voilà. Alors, on précisera aussi qu'il y a des épaulements sur ce chargeur. Et ces épaulements, on les verra peut-être plus en gros plan, mais ils évitent que l'ensemble de la cartouche ne soit projeté vers l'avant lors du recul. Ce qui fait que ça évite, notamment pour ces pointes en plomb qui sont là, ça évite théoriquement de les écraser. Voilà, la carabine est réarmée. Donc on a pu le constater, il n'y a pas d'incident de tir, ça fonctionne vraiment très bien. C'est une très très bonne arme qui a eu des petits défauts de jeunesse à une certaine époque, mais qui ont été très très vite résolus par Sauer. À savoir que depuis cette année, une nouvelle Sauer 303 a été présentée, c'en est une avec une crosse synthétique. Je l'ai vue sur différents salons, elle est magnifique. Mais bon, elle n'était pas dispo tout de suite, donc on continue à travailler avec celle-là, et ça change strictement rien à la qualité des armes Sauer. A priori, le tir est plutôt pas mal. Alors je ne sais pas quels sont les impacts, je ne les avais pas regardés, les 3 premiers impacts envoyés à la file, mais la caméra qui est en cible, de toute façon, va nous en dire beaucoup plus. Voilà, je pense que cet essai est concluant. Bon, on ne l'essaye pas à 100 mètres parce que ça sert strictement à rien, c'est pas fait pour tirer à cette distance-là. Cette carabine, vraiment, mérite qu'on s'arrête dessus parce que c'est un très très beau produit. Il faut dire que c'est un produit haut de gamme qui est vendu à peu près au tarif disons d'un express bon marché, on va dire. C'est pour ça que, bon, entre un express bon marché et une carabine semi-automatique de la qualité de cette Sauer, on peut se poser la question de quel est le meilleur achat.